Salut tout le monde! Yes! On est rendu au chapitre 7. Et puis, avant de commencer notre chapitre 7, je me suis réécouté encore sur le chapitre 6 et j'ai mentionné que au sixième saut, que c'était les coupes qui étaient ouvertes. Mais en fait, c'est les 7 trompettes qui commencent leur entrée. Par contre, ce n'était pas faux non plus parce que à cette période de temps dans l'histoire, on se situe quand même à la fin où c'est la colère de Dieu qui est déversée. Donc, d'une façon, c'est les trompettes que je devais mentionner, mais on est quand même rendu dans l'histoire où on arrive à la colère de Dieu. Donc, je veux juste que vous soyez pas mêlés. On va parler des 7 trompettes. Mais avant, on va entamer le chapitre 7. Je ne sais pas si vous avez votre Bible. C'est important parce qu'on regarde ça ensemble. Si vous trouvez des choses, vous pouvez me les partager. C'est vraiment intéressant de pouvoir vivre ça ensemble. Donc, on va faire la lecture. Ça veut dire le titre de ce chapitre-là, c'est « Les serviteurs de Dieu, les saints, et les martyrs ». Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et Dieu vivant, il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. C'est hot. Dieu marque du sceau. Puis ils sont 144 000. Puis les marque sur le front. C'est quand même intéressant parce qu'on va le voir un petit peu plus tard. Être marqué, c'est une appartenance. Puis dans le livre de Révélation, ça nous fait mention d'une marque. D'une marque qui va faire en sorte que les gens vont appartenir à l'ennemi de Dieu, vont appartenir au diable. Mais Dieu, dans son amour, il vient et il marque les 144 000 de chaque tribu. Fait que là, de chaque tribu des fils d'Israël. Là, il dit, ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toute tribu des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin et 12 000 marqués du sceau. Fait que ici, c'est sûr qu'il y a quand même, si on regarde tout ce qui se dit par rapport aux 144 000, il y a quand même plusieurs façons de voir la chose. Bon, on peut la voir comme on sent que c'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Moi, je crois que c'est vraiment le peuple d'Israël, des enfants de Dieu, des personnes qui se sont converties. Et c'est les 144 000 qui vont être gardés par la puissance de Dieu. Et puis, ben, c'est sûr, il y en a d'autres qu'eux autres, ils disent, ben, c'est des chrétiens, puis ça peut être plus que 144 000, ça pourrait être plus, puis ils sont gardés par la main du Seigneur. Moi, je crois que c'est précis comme chiffre. Le chiffre 12, il figure dans la parole de Dieu. Et puis, Dieu il a quand même choisi
dans ses disciples, en fait, Jésus a choisi 12 disciples, c'est quand même précis. Et puis, c'est ça. Pourquoi que c'est précis comme ça? Ben, c'est comme ça que moi je vois que c'est la précision de Dieu au travers de son élection de son peuple. Puis il en met 12 000 de chaque tribu. Donc, à cette heure, si vous avez d'autres visions, d'autres façons de voir la chose, vous pouvez me partager. Puis on continue la lecture. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu d'une robe blanche, des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, ils adorèrent Dieu et en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit, dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les brûlera point. Aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources d'eau de la vie de Dieu, et essuiera toute larme de leurs yeux. Ici, on voit qu'il y a eu une grande foule que personne ne pouvait compter, et puis de toute tribu, toute langue, toute nation. Ils se tenaient devant le trône de Dieu revêtus de robes blanches et des palmes à leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu. » Ils se prosternaient puis ils adoraient. Puis là, il dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? » Ben là, Jean a dit, je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes, et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le servent nuit et jour. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Ils ont passé à travers les tribulations, parce qu'un peu plus tard, on va le voir, ça dit que la bête, le système qui va être là en place va avoir le pouvoir de vaincre ceux qui résistent à cette puissance-là. Et puis ici, au début, ça serait dur de dire que ce qu'on lit là, c'est ce qu'on voit dans les 12 000, les 144 000, parce qu'ils ont passé par les tribulations, tandis que ceux qui sont les 12 000 tribus sont mis à part, sont mis dans un lieu à part. Puis on va lire un petit peu plus loin. Dieu, il prend soin d'eux, puis il leur donne même la nourriture. Il les sauve. L'ennemi vient pour les détruire, puis il les protège. Fait que c'est pour ça que moi, je ne fais pas la liaison entre les 144 000 et la grande foule. Il faut vraiment une différence entre les deux. Mais ça, c'est comment est-ce que je vois les choses. Fait que, au nom de Jésus, soyez bénis. Je vous invite à venir voir le chapitre 8 dans le prochain petit vidéo. Que Dieu vous bénisse. Dans l'amour de Jésus.